Bonjour amis du Zodiaque, heureuse de vous retrouver pour partager ce moment d'astrologie avec vous concernant le langage planétaire du 14 au 20 juillet 2025. Le soleil se trouvera à 22,15 de l'élément Eau Cancer, 3e décan. L'image symbolique de ce degré montre un homme est debout au sommet d'une montagne, un bâton de commandement à la main, le visage éclairé par le soleil couchant qu'il semble regarder en face sans voir le torrent des eaux tumultueuses qui bouillonnent jusque dans la plaine. C'est un degré de vicissitude. Pour le sujet né sous ce degré, il s'agira de développer de grands pouvoirs naturels et physiques. Vigoureux, nerveux, robuste, endurant, il attirera et retiendra l'attention de son entourage par ses actions. Toutefois, à certains moments de sa vie, son quotidien pourra être instable et même changeant. Fort heureusement, sauf situation extrême, il parviendra à se tirer des mauvais plans de l'existence. Sa personnalité rayonnante lui permettra de rester sur le podium des esprits évolués. Osons faire le parallèle avec l'allégorie du mythe de Sisyphe, revisité par Albert Camus dans son essai publié en 1942, Un mythe sur l'absurde. Sisyphe fut condamné par les dieux à faire rouler une pierre jusqu'en haut d'une colline. Le problème, c'est qu'à chaque fois que Sisyphe atteint le sommet, la pierre retombe en bas de la colline, créant de ce fait un cycle perpétuel. Faut-il y voir une éternelle répétition dans l'infini du travail sur soi, à travers les cycles qui passent, et s'y affranchir pour retrouver la liberté qui nous revient de droit, afin de vaincre l'absurdité du mécanisme d'un châtiment dont il faut absolument s'émanciper des lourdeurs. À l'image de Sisyphe, brave mais condamné à faire rouler éternellement son fardeau, symbolisé par la pierre et incarné par Saturne, espérons que le cycle Saturne-Neptune puisse renforcer notre foi, d'élever nos âmes en conscience et de sortir du monde des sortilèges, synonyme de conditions de vie misérables. Profitons de l'appui des cycles planétaires pour se libérer et entrer dans le monde du futur, celui de la connaissance dans l'ère moderne. Observons la géométrie des cycles planétaires qui marquent l'actualité du moment. Pour commencer, je tiens à vous signaler qu'astrologiquement parlant, notre planète Terre bouge et vibre au travers des cycles que nous envoie le cosmos. L'intensité des énergies est insufflée par l'univers au travers d'une géométrie où les planètes s'interfèrent entre elles et en conjuguant leurs forces autour du zodiaque. Saturne, la colonne vertébrale des structures et autres édifices de vie, symbolise le temps qui passe. Par détermination, méthode et compréhension, cette planète parvient à cristalliser un idéal de vie dans la matière, à condition pour cela de savoir lever le voile de l'illusion provoquée par les énergies de Neptune. Le 1er juin 2025, Saturne et Neptune ont débuté leur transit dans le signe feu Bélier pour perpétuer leur cycle du temps qui s'écoule mais qui jamais ne meurt. Mais avant d'analyser les impacts de cette conjonction Saturne et Neptune en Bélier et connaître ses répercussions sur notre monde actuel, il est important de faire un petit retour en arrière sur le cycle Saturne-Neptune qui se reproduit tous les 36 ans environ afin d'en découvrir les conséquences. En 1989, cette conjonction Saturne-Neptune dans le signe Terre Capricorne, l'actualité du 15 février 89 est marquée par le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. La date du 9 novembre 89 fut également marquée par la chute du mur de Berlin. En 1953, conjonction Saturne-Neptune que l'on retrouve dans le signe R Balance, embrasement de la guerre en Indochine, couronnement de la reine Elisabeth II le 2 juin 1953 à l'abbaye de Westminster à Londres. En 1917, la conjonction Saturne-Neptune s'est produite dans le signe Feu Lion. Entrée en guerre des États-Unis, le 5 avril 1917, lors de la Première Guerre mondiale, révolution bolchevique d'octobre 1917, renversement du gouvernement tsariste. La Chine déclare la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie le 14 août 1917. L'astrologie est là pour nous rappeler que les cycles sont un perpétuel recommencement. À quoi faut-il s'attendre dans le cycle Saturne-Neptune ? Une chose est sûre, c'est que la puissance de cette conjonction en feu Bélier sera porteuse d'un vent dévastateur, mais également une grande métamorphose de nos vies. Comme je l'ai dit un peu plus haut, depuis le 1er juin 2025, les planètes Saturne et Neptune se sont rejointes dans l'élément feu Bélier pour se retrouver dans leur cycle en conjonction. Sur le plan personnel, les natifs en lien avec le signe Bélier, soit par le signe, soit par l'ascendant,
semblent traverser une phase de vie qui, par effet miroir, révèle à ces derniers leur négligence, mais aussi leur futur potentiel à exprimer afin de s'adapter à de nouveaux paradigmes que la résonance du cosmos leur insuffle au travers des cycles planétaires. Savoir apporter des solutions dans l'urgence pour faire face au changement existentiel actuel. Un vaste programme. Le feu bélier s'embrasera un peu partout sur notre planète via des crises climatiques, sociales, politiques, religieuses, militaires et ou financières qui de plus en plus pèseront lourdement sur la masse populaire à l'agonie et qui en sera les premiers sacrifiés. À chacun de nous d'œuvrer par sagesse et pour la paix, afin d'élever notre conscience, loin de l'absurdité que certaines pensées malveillantes cherchent à nous imposer. Espérons qu'après bien des tempêtes et des tumultes, la puissance de l'univers puisse, en chacun de nous, faire jaillir la lumière dans ces combats menés contre les forces obscures de notre quête existentielle. Merci à vous, c'était Sophia Mézières, j'ai été ravi de partager avec vous ce petit moment d'astrologie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore à ma newsletter sur mon site blog, histoire de garder le fil astrologique entre vous et moi. A bientôt pour de nouvelles du ciel.